Pas très clair, ils ne sont ni rabbins, et je dirais même qu'il faudra faire une vérification s'ils sont juifs, et ce sont des ennemis du peuple, des gens marginaux qui ont un problème psychiatrique, et les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Bonjour Rav. Shalom, uvracha, boker or. Que pensez-vous de ces gens-là, les Neturei-Karta? Dans le judaïsme, il y a plusieurs facettes, et donc plusieurs mouvements, nés de la Chassidut du Baal Shem Tov, ou des Mitnagdim, de la descendance idéologique du Gaon de Vilna, et les Neturei-Karta, qui ont pour signification les gardiens de la ville, c'est de l'araméen. Et donc, leur idéologie à eux, c'est que si le retour à Tzion, en Israël, devait se faire pour y vivre la Géoula, c'est pour ne pas recommettre les mêmes erreurs d'impureté, d'idolâtrie, de danse ensemble, et de ne pas manger cachère, et d'enfreindre le Shabbat. Donc, ils s'appellent la Mura et les gardiens de la ville. Et donc, leur idéologie est basée sur une perfection qu'on aura avec la Géoula, et c'est une idéologie qui peut se respecter quelque part, mais qui, en fin de compte, demanderait à un enfant qui viendrait du naître du ventre de sa mère de directement parler, marcher et ainsi de suite. Il y a une espèce de fainéantise dans cette idéologie de je veux tout parfait sur un tapis en or au lieu de venir le fabriquer, de venir s'investir. Prenons un exemple un petit peu stupide, c'est qu'ils sont tellement nombreux dans les provinces de New York, c'est que s'ils étaient tous ici, eh bien, on aurait des voies électorales qui permettraient d'avoir un gouvernement plus religieux. Donc, de rester spectateur d'une situation en la critiquant, ce sont des gens qui feraient mieux de se taire, même si au niveau idéologique, je comprends parfaitement que c'est une marloquette d'ailleurs qu'on retrouve entre certains Amoréim dans la Gemara du Talmud de Shabbat sur l'idéologie d'Israël. Un peuple pieux sur une terre sainte et ainsi de suite. Par contre, parmi eux, se trouvent entre eux, on ne sait pas exactement s'ils sont entre 8, 10 ou 12 maximum, c'est ce qui est certain, c'est que c'est maximum 12 familles, qui sont sorties complètement du lot. Et je rappellerai pour ceux qui ne le savent pas que le dirigeant des Neturei-Karta, le Rav des Neturei-Karta, à l'époque déjà avait renvoyé leurs enfants de l'école, l'Omizdaïmitam, ne les reconnaissent pas, et ils ont créé leur petit mouvement dans le mouvement, une espèce de cancer qui pullule dans les réseaux sociaux, avec par contre eux, déguisés en rabbins ou en religieux, se permettent de haïr les juifs d'Israël. Et il faudrait juste quand même revenir un petit peu en arrière. C'est que même si tu penses différemment de nous, même si tu penses différemment de moi, ou de lui, ou de l'autre, les divergences d'opinion ont toujours existé, que ce soit dans la Mishnah, dans le Talmud et dans la Halacha. De là à nous haïr, de là à nous maudire, de là à devenir l'ami de nos ennemis, pour lequel nous répondons à voix haute, les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Au nom de la Torah, qui par contre contredit toute la Torah. Ce sont des gens qui ont besoin d'un médecin, qui ont besoin d'un psychiatre, et qui se permettent de brûler un drapeau qui, Baruch Hashem, représente l'avenir de notre nation, pour laquelle, d'ailleurs, dans une hypocrisie hors du commun, si on doit aller jusqu'au bout, il y en a qui vivent à Mea Shearim parmi eux. Alors ils ne veulent pas des aides de l'État, mais ils roulent sur des routes construites par notre peuple. Ils utilisent la sécurité des soldats de notre peuple. Quand ils ont des problèmes, ils font venir intervenir la police de notre peuple. Donc il y a une espèce d'hypocrisie qui, en fin de compte, à travers un petit virus, peut mettre un corps par terre. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Parce que de venir brûler le drapeau d'Israël pour lever le drapeau de Hachaf et venir serrer la main de l'Iran en espérant qu'ils anéantissent Israël avec plus de 7 millions de juifs sur sa terre, ce sont des gens qui sont pires que tous les grands conquérants d'Israël et qui n'ont rien à voir ni avec notre identité, ni avec notre idéologie, et encore moins avec la Torah. Parce que toute la Torah est basée sur la protection de nous trouver du mérite les uns les autres, de nous relever les uns les autres. Alors d'un côté, pour le parti de par lui-même, bon, ben, ils ont leur idéologie, mais ils vont pas serrer la main de nos ennemis. Ils disent tout simplement, on n'est pas revenu sur la terre pour enfreindre le Shabbat, pas manger cachère et danser ensemble. Ça se respecte, parce que c'est ce qui arrivera avec la Géoula de Be'ezrat Hashem, donc tant mieux, mais au lieu de le dire, venez le faire. Ce sera plus simple que de rester à New York ou de vous planter dans vos fauteuils en cuir. Ça, c'est ce que je pense très sincèrement. C'est facile de parler des acteurs quand on est spectateur. Et puis pour ceux qui, ces quelques petites familles qui ont eux-mêmes été exclues des Neturei-Karta et qui sont si peu nombreux, d'ailleurs vous verrez dans les photos, c'est toujours les mêmes tronches qui reviennent, hein, toujours les mêmes personnes, 3 à 4 personnes. Eux sont des gens marginaux qui ont un problème psychiatrique et qui servent parfaitement les réseaux sociaux dans l'intérêt de tous ceux qui nous haïssent en disant « Regardez vos rabbins ». Alors, que ce soit très clair, ils ne sont ni rabbins, et je dirais même qu'il faudra faire une vérification s'ils sont juifs bichlal. Parce que la définition dans le Talmud du juif, c'est celui qui a de l'empathie, donc Gever, c'est Gomel Chesed, qui font du bien, on ne les a jamais fait faire de bien,
qui ont de la rachmanout, qui ont de la pitié. Et puis surtout, le juif, c'est celui qui sait relever l'autre, comme l'explique justement la chassidoute. Leur bonnet blanc, et leurs chaussettes et leurs habits démontrent que ce sont des juifs dits orthodoxes, mais ils n'ont rien de juif dans leur idéologie, et ce sont des ennemis du peuple. Et comme je l'ai dit, je le répète, les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Ils ne représentent en rien aucune Torah, que ce soit celle du Rav Shach, que ce soit celle de Rabbi Nachman, celle de la Chassidoute, celle du Rabbi Lubavitch, celle du Rav Kook, du Rav Ovadia, il n'intéresse absolument personne, sauf nos ennemis.